Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais construire avec vous l'écurie que vous pouvez acheter sur mon site internet. Vous pouvez acheter le nombre de box que vous voulez et en supplément la partie aire de pansage. Moi j'ai décidé de construire une écurie de 3 box avec 2 sur le côté gauche, 1 à droite avec une aire de pansage et une petite sellerie. Et on va construire tout ça ensemble. Donc pour la partie en bois, je suis allée au Brico Leclerc à côté de chez moi et pour avoir une idée, j'en ai eu pour 6 € et quelques, donc c'est vraiment pas grand chose. Je vous mets les dimensions juste ici si jamais vous aviez envie de faire exactement la même écurie que moi, puisque sur mon site internet vous ne pouvez acheter que les box, c'est-à-dire les façades et pas la partie en bois. Du coup hier j'ai pris un petit peu d'avance en peignant donc sur d'autres morceaux de bois qui est en fait du balsa, les parties qui iront dans les box, donc en noir en bas et en blanc en haut, et j'ai plus qu'à les coller directement sur la structure de bois principale. Alors voilà le résultat, c'est vraiment parfait. J'ai fait le choix pour cette écurie là de laisser le sol en bois et de ne pas le peindre. Et je me tâte encore pour la partie sellerie à la laisser comme ça ou à la peindre ou peut-être à mettre du faux papier peint, enfin quelque chose comme ça. Je suis pas encore décidée. Maintenant on va pouvoir coller les box. Alors voilà à quoi ressemble un box. Donc vous avez une séparation sur le côté et une façade. Donc ici vous pouvez nourrir le cheval puisqu'à l'intérieur vous avez la mangeoire. Vous pouvez coller l'abreuvoir où vous voulez. Moi j'ai décidé de le mettre tout au bout de la séparation, le plus près du mur. Vous pouvez ouvrir la porte grâce à ce petit loquet et ensuite vous avez juste à la coulisser sur le côté pour faire sortir ou rentrer le cheval. Et la porte n'est pas accrochée à la façade, en fait vous pouvez l'enlever et elle se coulisse à l'aide de petits crochets sur le haut de la façade. Et je suis vraiment trop fan du rendu. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je suis trop fan. Et les box, vous pouvez les avoir en version noire ou en version gris. Donc voilà la différence de couleur. Donc là, elle est vraiment pas finie, hein. J'ai pas du tout collé les parties et tout, c'est juste pour vous montrer la différence de couleur. Mais ça me permet de vous montrer à quoi ressemblent les façades lorsque vous les recevez chez vous, puisque vous ne recevez pas les box directement montées, ça les rendrait beaucoup trop fragiles et ils seraient abîmés pendant le transport. Donc vous le recevez comme ça et c'est à vous de coller les différentes parties en bois, les petits loquets, les petits crochets de la porte, etc. Et je vous fais un petit tuto juste ici. Alors petit tuto très rapide pour vous montrer comment fabriquer les écuries. Pour les séparations, rien de plus simple, il suffit de venir coller la partie bois dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Moi je vous conseille plutôt celui-ci tout simplement parce que c'est plus sécuritaire au niveau, en fait si c'était des vrais box, au niveau donc des chevaux. Et vous avez en fait sur les parois ici un petit retour, vous voyez ici, qui vous permet en fait de venir mettre de la colle. Donc moi j'utilise de la super glue. Alors attention, vraiment la super glue ça peut être très dangereux si vous en mettez sur vos doigts notamment. Vous pouvez vraiment coller vos doigts, c'est vraiment très dangereux. Donc à utiliser seulement pour les plus grands d'entre vous ou alors avec l'aide de vos parents. Vous venez donc appliquer la colle sur les deux petits rebords ici et ensuite tout simplement on vient caler la partie en bois et on attend que ça sèche. Alors avec de la super glue ça va vraiment très vite. Vous pouvez utiliser d'autres sortes de colle. J'ai acheté par exemple celle-ci qui a l'air pas mal, ultra forte, etc. Par contre je pense que le séchage est un petit peu plus long que ça, c'est vraiment en 3 secondes c'est collé. Pour la partie du devant c'est à peu près le même principe. Donc vous venez caler sur les petites encoches qui sont déjà établies les parties en bois. Donc en ayant mis de la colle avant pour que ça tienne bien tout simplement. Donc vous avez d'abord une partie basse et une petite partie haute ici. Et ici c'est la même chose mais en beaucoup plus petit. On attend quelques secondes ou un petit peu plus longtemps le temps que ça sèche. Et ensuite donc pour les petites décorations, vous mettez la colle directement dessus ou alors sur la partie en bois. Et on vient mettre hop, les petites décorations comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. Il ne vous reste plus qu'à coller la mangeoire sur l'arrière pour pouvoir nourrir les chevaux. Et ensuite, il vous reste plus que la porte. Pour la porte, on fait exactement la même chose. On vient mettre de la colle sur les petits retours. On plaque la partie en bois du bas, la partie en haut, les deux petites décorations noires. Et ensuite, on va venir coller ces deux petits accessoires qui vont nous permettre en fait de faire coulisser la porte sur le haut de la façade pour que ça fasse
exactement comme ça, des petits crochets. Et donc attention, les deux n'ont pas exactement la même forme, ce sont les mêmes mais en miroir puisqu'il y a un sens. Alors attention, pour ne pas se tromper de sens, il faut prendre la porte à l'envers et il faut venir amener la partie la plus fine sur la partie la plus fine du petit design arrondi du dessus de la porte. Donc vraiment le coincer dans le tout petit recoin qui est là. Donc on met de la colle et on vient coller comme ceci. Si je regarde de devant, on voit juste la toute petite partie ici qui dépasse. Et on fait exactement la même chose en miroir de l'autre côté. Pour le loquet de la porte, vous avez 3 parties. Donc il faut venir coller cette partie-là juste ici sur le bois. Donc avec le petit bitonio qui ressort. Une fois qu'il est bien collé, vous pourrez donc passer le petit bitonio dans le trou qui est là. Et c'est ce qui vous permettra en fait de faire tourner le loquet en mode ouvert ou en mode fermé. Et le troisième morceau qui est là vous permet de venir coincer le loquet sur la porte. Donc pour ça il faut le coller sur la façade. Donc vous prenez votre porte où vous avez collé le petit bitonio et vous allez le coller à la même hauteur. Comme vous le voyez, il a une forme un peu d'éclair. Vous devez mettre la colle sur la partie la plus petite, c'est-à-dire ici, et le coller comme ceci. Et vous avez déjà terminé le montage de votre box. Donc moi, maintenant que j'ai monté mes 3 box, donc comme je vous le disais, 2 collés ici et 1 à l'écart, et bien je vais pouvoir les positionner et les coller au niveau des parties noires et blanches que j'avais fait avant. Donc comme ceci et comme ceci. Donc maintenant nous allons pouvoir rajouter de la litière. Donc moi j'utilise de la litière pour lapin qui est en fait de l'espèce de sur de bois, je dirais. Et je trouve que c'est ce qui rend le plus réaliste par rapport à la taille des figurines. Donc là je vais en mettre dans les 3 box. Alors maintenant les box sont plus ou moins terminées. Évidemment après on fera l'installation des chevaux, mais juste avant je voudrais qu'on s'occupe de l'aire de pansage. Donc dans le kit de l'aire de pansage vous retrouvez d'abord cette cloison qui est un petit peu différente puisque vous avez une partie qui est rabaissée et que je vais donc moi coller juste ici. Et donc dans le kit de l'aire de pansage vous avez également ce joli meuble, donc avec une partie casier où on peut ranger toutes les affaires des cavaliers et une partie banc sur lequel les personnages peuvent s'asseoir. Cette nouvelle étagère qui a donc une double fonction, en haut pour poser les produits et en dessous pour attacher les licoles, les filets, etc. Vous avez également un porte-tapis donc qui se colle là et ensuite on a juste à passer les tapis par-dessus. Un petit porte-sel, tout ça en effet bois, et vous avez également un montoir jaune que je trouve trop beau. Ça c'est vraiment une nouveauté que je trouve trop chouette et ça rend vraiment trop bien. Allez, maintenant c'est parti, on va installer tous les accessoires et les personnages pour faire des jolies mises en scène. Donc j'ai mis cette jolie demoiselle dans le box le plus à gauche. Elle est couchée tranquillement et elle a du coup une voisine qui est la jument Fjord Mojofen qui elle est en train de farfouiller dans son box. Et dans le troisième box je mets cette jolie jument arabe Mojofen qui est pleine. Regardez le gros bidou. Elle attend un petit poulain. Et elle va être en train de regarder par la porte. Alors finalement j'ai accroché le porte-tapis de ce côté-là. Et donc vous voyez on peut mettre un ou plusieurs tapis d'ailleurs. On peut en mettre plusieurs les uns sur les autres. Ça rentre tout à fait, je l'ai fait suffisamment large. Dans le fond du coup à gauche j'ai mis une selle sur le porte-selle. J'ai accroché un licol sur la petite étagère. Et j'y ai mis des produits. J'ai mis des petits produits et un bac de pansage avec un doseur dans le petit meuble. Et j'ai posé sur le montoir un petit produit et une étrille avec également un cure-pied. Et maintenant il ne me reste plus qu'à attacher
un cheval. Et voilà pour mon aire de pansage. Sur les portes des 3 box, j'ai rajouté ces petites plaques pour écrire le nom et les rations des chevaux que vous pouviez déjà retrouver sur mon site internet. Et puis sur cette porte là, j'ai également rajouté des plaques de compétition pour cette jument couchée qui, je l'imagine, est une jument de CSO et qui a déjà remporté pas mal de concours. Dans ce box là, la petite cordelette que vous voyez dépasser, c'est un jouet friandise liquide que le cheval peut lécher ou grignoter pendant la journée. Donc voilà pour aujourd'hui, il ne me restera plus que la sellerie à faire que je ferai avec vous dans une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces nouvelles façades de box et de cette aire de pansage. Personnellement, moi j'en suis complètement fan. J'adore vraiment trop le système d'ouverture des portes, je trouve ça hyper réaliste, c'est hyper pratique. On peut vraiment verrouiller la porte, c'est-à-dire que si je la remets comme ça et que je la ferme, vous voyez que on ne peut plus l'ouvrir, ça bloque complètement l'ouverture. Ça, je trouve ça vraiment trop sympa et j'adore le design avec les petits trucs noirs comme ça à rajouter. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez aussi le laisser tout en bois, ne pas rajouter les petites parties noires ici, mais je trouve que ça rend trop bien. Je pense qu'au niveau des mises en scène pour donner à manger aux chevaux, c'est pareil, c'est hyper pratique ce petit espace ici. Hop, comme ça, le personnage a juste à passer sa main pour donner la ration au cheval. Et avec tous les autres accessoires qui sont disponibles sur mon site, il y a vraiment de quoi faire une magnifique écurie. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde!